Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Whistle Mountain, un jeu de Scott Caputo et Luc Laurie, un jeu de 2 à 4 joueurs, d'une durée annoncée de 90 minutes, mais en tout cas à 4 joueurs, vous sachez que vous allez dépasser les 120 minutes, donc ça dépend du nombre de joueurs, je dirais environ 30 minutes par joueur, donc un jeu assez costaud, expert, oui, un jeu édité par la boîte de jeu, vous savez la boîte de jeu qui a déjà fait It's a Wonderful World, qui a fait Demio, qui a fait Léo Fourneau, etc. Donc un éditeur francophone bien connu, qui est en collaboration avec Béziers Games. Donc le jeu est paru originellement en anglais chez Béziers Games et maintenant vient d'être localisé par la boîte de jeu en français et c'est leur première collaboration avec Béziers Games, mais c'est pas leur dernière parce que je sais qu'ils vont également éditer Whistle Stop qui est en fait allez on va dire la première partie de Whistle Mountain. Donc d'abord est sorti Whistle Stop et ensuite Whistle Mountain qui sont deux jeux différents mais un peu dans la même lignée et deux jeux indépendants, hein. Donc voilà, Whistle Stop va sortir prochainement en français, plus ou moins fin avril. Et en attendant, maintenant on peut profiter de Whistle Mountain en français. Alors Whistle Mountain, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu avec un jeu de placement d'ouvriers. Enfin, il y a une sorte de rythme de va-et-vient d'ouvriers. Donc vous allez placer vos ouvriers et les récupérer. Et vous allez devoir gérer ce rythme puisqu'il ne sera pas toujours évident de dire ok je place tous mes ouvriers puis je les récupère tous. Non, parce qu'évidemment quand vous récupérez vos ouvriers vous avez des actions bonus qui sont toujours intéressantes à faire. Donc un certain rythme à gérer. C'est un jeu de gestion de ressources, hein. Il y a quelques ressources dans le jeu avec des transformations, etc. Plus vous allez construire des machines au centre du plateau et ces machines vont donner des actions supplémentaires, des possibilités d'actions supplémentaires. Donc le nombre d'actions va grandir au fur et à mesure de la partie et c'est vous qui allez décider quelles nouvelles actions seront disponibles pour tous les joueurs et c'est vous qui allez construire ça. Et donc ça donne un petit twist assez sympa. Le tout avec des mécaniques qu'on aime beaucoup chez Venture, comme une asymétrie de départ. Vous allez pouvoir gagner des outils qui vont vous donner des capacités en cours de partie, des capacités asymétriques. Donc c'est là que vous allez construire un petit moteur. Ça sera assez léger, mais vous allez quand même, grâce à vos capacités, vous construire. Il n'y a pas de revenus ou des choses comme ça. Donc vous allez vous gagner certaines capacités grâce à vos outils et qui vont vous donner un petit effet crescendo avec un peu de hasard, mais des pioches de cartes, des cartes bonus qui vont donner des petits bonus et donc un peu de suspense dans le jeu. Voilà, un jeu qu'on a bien aimé, qui a aussi quelques défauts. Donc le fait que ce soit les joueurs qui construisent les nouvelles actions vont limiter les actions. Il va y avoir certains blocages, il pourrait y avoir un peu de frustration. On verra ça ensemble tout de suite. Les stratégies sont pas nombreuses, hein. En gros, vous allez devoir construire ces machines, ça va vous rapporter des points. Et il y a aussi un aspect assez original de monter des eaux qui vont engloutir vos ouvriers et vous allez devoir sauver vos ouvriers. Et donc, ça serait une deuxième grande source de points de victoire. Ce seront les deux grandes stratégies que vous allez certainement combiner pour arriver à vos fins. Voilà, voyons ça ensemble maintenant avec le plateau et les différentes mécaniques. Et voilà donc une partie de Whistle Mountain à la fin, hein. Donc vous voyez ici le plateau et les plateaux joueurs, donc les deux plateaux joueurs qui sont ici bleus et jaunes à la fin d'une partie avec le plateau plus ou moins. Donc j'ai fait quelques petites modifications pour bien vous expliquer parce que ceci est monté beaucoup plus haut et les meeples que vous voyez ici
ici sont normalement sur la gauche. Donc j'ai fait quelques modifications pour pouvoir bien vous expliquer toutes les mécaniques du jeu, mais en gros c'est une image d'une partie en fin de partie. Donc Whistle Mountain, en fait chaque joueur a 3 aéronefs, vous les voyez ici, ils sont assez jolis d'ailleurs, hein, vous voyez. Et ce sont leurs ouvriers, donc chaque joueur a 3 ouvriers, et vous allez à votre tour soit les placer, soit les récupérer. Donc à votre tour, vous prenez un de vos aéronefs, vous le placez sur une case où vous pouvez faire une action, vous faites l'action, et puis c'est au joueur suivant, on tourne comme ça, jusque quand ça arrive à vous, et vous placez un second aéronef, et puis un troisième éventuellement, et à votre tour, donc soit vous allez placer un aéronef pour faire une action, soit vous allez les récupérer, et quand vous les récupérez, vous pourrez faire d'autres actions. Donc voyons ensemble d'abord les actions où vous pouvez placer un aéronef. Donc le plateau a des petites encoches, vous voyez, et vous pouvez placer vos aéronefs sur ces encoches, et pour faire l'action correspondante à ces encoches. Vous pouvez aussi placer vos aéronefs au centre du plateau. Le centre du plateau est totalement vide au début de partie. Donc ici, c'est pour ça que je vous dis, c'est en fin de partie, où vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont construites. Et quand vous placez vos aéronefs au centre du plateau, vous pouvez soit le placer sur des cases non construites, vous voyez, comme ici, soit sur des machines. Et ça ce sont des machines. Donc, mais vous ne pouvez jamais les placer sur des échafaudages comme ici. Donc, et puis vous réalisez les actions adjacentes et où vous êtes. Donc si vous faites par exemple ceci, vous allez pouvoir réaliser l'action de cette machine-là, l'action de cette machine-là, et recevoir la ressource qui est là. Si vous vous mettez ici par exemple, vous allez pouvoir recevoir ces deux ressources-là, cette ressource-là, et réaliser l'action qui est là. Si vous êtes sur une machine, par exemple ici, vous allez pouvoir réaliser l'action de la machine, l'action adjacente là, l'action adjacente là. Si vous êtes comme ça, etc. Vous pouvez faire celle-ci, celle-ci, prendre cette ressource-là et celle-là, etc. Donc, ça, c'est quand vous placez au centre. Quand vous placez sur le côté, eh bien, vous pouvez acheter cette huile. Donc, ces machines, ce sont des machines. Donc, quand vous achetez, vous devez payer les ressources qui sont là. Donc, 3 métaux et 2 charbons. Si vous voulez acheter une machine moyenne, c'est juste 3 métaux. Et si vous voulez acheter une petite machine, la première encoche vous permet de en acheter une pour 2 charbons, la deuxième pour 3. Vous pouvez aussi acquérir des cartes face cachée. Là, quand vous vous mettez ici, vous pouvez prendre une carte pour rien, 2 cartes en payant une ressource au choix et 3 cartes en payant 2 ressources au choix. Vous pouvez aussi, en vous mettant ici, acheter un outil. Un outil coûte, ça c'est le coût de chaque outil en ressources, et vous donne une capacité permanente à vous. Donc quand vous achetez un outil, vous le placez autour, donc vous avez 6 emplacements, vous pouvez avoir maximum 6 outils, et ça vous donne des capacités spéciales, j'y reviendrai. Vous pouvez également acheter des échafaudages, et quand vous vous mettez sur une de ces 3 encoches, le premier échafaudage ne coûte rien, 2 échafaudages vous coûtent 1 sifflet, et 3 échafaudages vous coûtent 2 sifflets. Vous pouvez prendre les échafaudages comme vous voulez. Bon, là, en fin de partie, il n'y a plus cette forme-là, mais vous voyez, ce sont des formes, des polyomino de 3 formes différentes. Vous prenez ceux que vous voulez. Et la dernière action, c'est sauver un de vos meeples. Quand vous mettez là, il y a certains meeples qui peuvent être pris dans le tourbillon. Ça sera moins 5 points de victoire à la fin du jeu pour chaque meeple dans un tourbillon. Donc en vous mettant là, vous pouvez en sauver un, vous en prenez un, et vous le placez où vous voulez, mais vous avez intérêt à le placer le plus haut possible sur un échafaudage. Donc par exemple ici, non, vous ne pouvez pas mettre sur une ressource, mais ici c'est pas une ressource, donc vous pouvez, ça c'est cette dernière action. Alors au centre, je vous dis, quand vous mettez, vous actionnez tout ce qui est en dessous et tout ce qui est adjacent. La prise de ressources, donc ici c'est 2 eaux, vous avez un plateau où vous avez le nombre de ressources limité à 4. Vous voyez, vous avez 4 ressources, elles sont très belles, hein, entre parenthèses, regardez comme elles sont jolies, elles sont toutes en bois figuratif, vous voyez, donc vous avez des sifflets,
du charbon, de l'or. Donc les ressources, je disais, vous voyez donc l'or, le charbon, les sifflets, le fer et l'eau, et vous êtes limité à 4. Donc dès que vous en avez 4, vous ne savez plus en gagner d'autres. Donc, quand vous vous mettez sur un emplacement comme ça, mais vous gagnez 2 eaux et ici un fer, et vous pouvez faire cette action-ci. Cette action-ci consiste à dépenser un or pour gagner un bonus. Vous allez en prendre un au hasard et le recevoir. Et quand vous voudrez, vous pourrez le dépenser. Ici, c'est pour gagner un outil. Donc, vous savez, les outils qui vous donnent des capacités spéciales gratuitement. Ici, c'est pour gagner un sifflet. Là, encore un outil. Là, pour déplacer un de vos meeples. Donc déplacer un meeple, c'est prendre un meeple d'ici et en général vous allez prendre le plus petit et le placer sur un échafaudage libre, donc par exemple comme ça. Donc voilà, et donc vous pouvez, vous voyez ici les machines vont vous donner ici, quand vous vous placez ici, vous allez gagner 2 fers, là 5 points de victoire, là vous allez pouvoir échanger un fer et un charbon pour faire une construction, j'y reviens avec les constructions, construction c'est placer en fait des tuiles ici, et gagner une tuile échafaudage, là ben, vous gagnez un charbon, là vous pouvez dépenser un charbon pour déplacer un de vos meeples sur un échafaudage. Là, vous pouvez dépenser 2 eaux pour sauver un meeple. Donc là, vous le prenez de l'échafaudage et vous le mettez en sécurité sur la même ligne où il est. Au début de la partie, chaque ligne a un bonus comme ça. Et donc, le premier qui arrive prend le bonus et pourra le dépenser quand il voudra pendant son tour. Parce que pendant votre tour, outre faire votre action qui est soit de placer un aéronef, soit de les reprendre, vous avez droit à 2 actions bonus. Vous pouvez jouer une carte et jouer un jeton comme ça. Donc, en plus de vos actions. Et les cartes, eh bien, donc, je vous avais dit, c'est là, vous pouvez les prendre. Et ici, vous avez quelques exemples d'actions de cartes. Ici, vous allez pouvoir prendre l'emplacement d'un autre, hein, donc faire éjecter un emplacement où quelqu'un est, par exemple, cet emplacement, il est assez sympa. Si vous le voulez, ben, en jouant cette carte, vous pouvez prendre la place de l'autre et l'autre retourne dans sa réserve ici. Ici, vous pouvez défausser autant de cartes que vous voulez et repiocher le même nombre de cartes plus une. Donc ça permet, si les cartes ne vous intéressent pas, de renouveler. Ici, ben, vous gagnez un échavantage. Là, vous payez 2 ressources au choix pour gagner un outil. Là, vous pouvez défausser un échafaudage pour gagner 2 ressources au choix. Là, vous pouvez dépenser 2 ressources pour gagner une petite machine, hein, les petites machines qui sont ici. Donc voilà, et comme ça vous voyez que tous les toutes les machines ici, c'est assez clair, hein. Vous pouvez échanger des outils que vous aurez gagnés. Là, vous gagnez un jeton bonus et un sifflet, en sachant que le sifflet est une ressource bonus, hein. Donc le sifflet peut être dépensé pour n'importe quelle autre action, n'importe quelle autre ressource, pardon, mais n'importe quelle autre ressource ne peut pas remplacer le sifflet. Donc par exemple ici, pour cette action qui permet de dépenser des sifflets pour gagner plus d'échafaudage, ben vous ne pouvez pas dépenser une autre ressource à la place. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous passez? Quand vous passez et que vous récupérez tous vos aéronefs, ils reviennent dans votre stock, en plus vous allez pouvoir sauver un meeple. Donc vous allez pouvoir faire jusque 3 constructions. Alors c'est quoi faire une construction? Une construction, c'est de prendre de votre stock. Je vais par exemple enlever ceci, comme ça vous voyez. Voilà. Vous avez un stock et vous prenez dans votre stock
un échafaudage et vous le placez, par exemple, ici. Et quand vous placez un échafaudage, vous gagnez autant de points que vous avez de côtés communs. Donc ici, 1, 2, 3 côtés, vous gagnez 3 points. Vous placez un deuxième échafaudage, par exemple, je ne sais pas, je parie que j'ai mal fait. Voilà, comme ça. Là, je gagne 1, 2, 3, 4 points. Et puis, je place un troisième, par exemple, celui-ci. Et je gagne 1, 2, 3, 4 points aussi. Et puis, après, je peux placer, quand je place un outil, enfin une machine, pardon, je dois le déposer sur des échafaudages. Je ne peux pas le déposer comme ça en l'air. Donc je dépose sur des échafaudages. Donc par exemple ici, ça marche bien. Et voilà, j'ai fait ici 4 constructions, puisque j'ai placé 3 échafaudages plus une machine, ça fait 4 constructions. Je ne peux pas. Hein. Normalement, c'est 3 constructions maximales. Mais vous pouvez, avec certaines cartes, vous avez des cartes qui vous permettent, je pense, voilà, par exemple ici, en jouant cette carte, vous pouvez dépenser 1 or pour faire une construction supplémentaire. Donc, avec certaines cartes, vous pouvez y arriver. Et c'est souvent une bonne tactique, puisque vous allez avoir besoin d'échafaudage pour placer vos machines, et en sachant que les machines rapportent pas mal de points de victoire. Donc, vous avez ce que celui qui construit gagne. Donc, ici, 8 points de victoire plus un outil. Là, 16 points de victoire, vous voyez, 10 points de victoire, etc. C'est d'ailleurs là où le jeu est, peut être un peu étrange, parce que les joueurs ont plus intérêt à construire des grandes machines qui rapportent beaucoup de points de victoire que des moyennes ou des petites. Mais les grandes vous demandent principalement de dépenser des ressources. Les moyennes, il peut y avoir certains échanges, et les petites vous permettent d'en gagner. Hein. Vous voyez ici de l'eau, du charbon, là des points de victoire, là un point de victoire et un or, etc. Hein. Donc vous avez ici là de fer, etc. Donc, mais seulement les petites vous rapportent peu de points de victoire. Donc ici, vous voyez 6, etc. Mais bon, quand vous montez pour les grandes, ça vous rapporte 10, 14 ici. Donc, en général, dans les parties, vous allez avoir tendance à vouloir construire les plus grandes et éviter de devoir construire des petites machines. Et évidemment, si vous faites comme ça, vous allez manquer de ressources et ça va être un peu laborieux de gagner des ressources. Donc autrement dit, bon, vous pouvez avoir intérêt à construire des petites, hein, entendons-nous, et c'est les joueurs qui décident. Donc si les joueurs décident de ne pas construire de petites machines, ou peu de petites machines, par exemple, ici dans cette partie, vous voyez qu'il y a 2 petites machines de construites, pas plus, eh bien la récolte de ressources va être très difficile. Et donc, si vous êtes limité en ressources, vous êtes limité en action, et donc la partie peut être un peu laborieuse. Donc ça, c'est je dirais, un des défauts du jeu, c'est que, mais en même temps, c'est pas qu'un défaut, hein, puisque ce sont les joueurs qui maîtrisent le jeu, qui vont décider des possibilités d'action du jeu. Donc ça, c'est super, mais évidemment, dans un système de blocage, ça peut bloquer tous les joueurs, hein, y compris le joueur qui décide de ne pas construire une petite machine. Donc voilà, d'un point de vue stratégique, les stratégies, c'est principalement de construire ces machines et de sauver vos meeples. Hein. Donc il n'y a pas non plus énormément de stratégie. Mais le reste est très très chouette. Hein. Le reste, vous allez construire toutes ces possibilités d'action supplémentaires. Vous allez gagner des capacités spéciales. Hein. Les capacités spéciales sont assez sympas. Hein. Vous voyez ici, par exemple, pour ce joueur, l'or est également une ressource joker. En payant un sifflet, on peut copier le pouvoir de départ d'un adversaire. Vous voyez, le pouvoir de départ ici, c'est chaque fois qu'on pioche une carte, on peut en piocher une autre à la fin de son tour. Vous avez ici, vous pouvez, quand vous avez 8 ressources dans votre stock, vous gagnez à la fin de votre tour 2 points de victoire, etc. Donc vous pouvez échanger un sifflet contre une carte. Hein. Donc vous voyez, ça peut aller en combinaison. Hein. J'échange un sifflet contre une carte, à la fin de mon tour, je reçois une deuxième carte, hein, etc. Donc
donc les pouvoirs asymétriques sont assez sympas que vous allez gagner en cours de partie. Vous allez devoir évidemment les optimiser. Vous avez aussi le pouvoir de départ qui est assez sympa. Et alors vous avez ce système de montée des eaux. Je ne vous ai pas encore expliqué le système de montée des eaux, mais en fait, vous voyez ici le barrage ou le pont, le barrage, je pense, s'arrête ici. Dès que vous construisez une machine qui dépasse cette limite, vous devez faire augmenter la montée des eaux. Et c'est quoi augmenter la montée des eaux? C'est prendre un truc comme ça et le mettre comme ça. Et donc, et ça sera chaque fois que vous montez une machine. Donc ça se met bien normalement. S'il y avait des meeples en dessous, eh bien, attendez, parce que j'y arrive pas. S'il y avait des meeples en dessous, hop, ils vont dans le tourbillon. Et donc, chaque fois que vous allez construire des machines au-dessus de la limite, eh bien, vous allez faire monter les eaux et donc potentiellement mettre des meeples en dessous. Et en plus, vous allez écraser les machines. Dès qu'une machine est à moitié écrasée, comme celle-ci ou celle-là, est un peu écrasée, elle n'est plus disponible. Vous ne pouvez plus faire son action. Et donc, progressivement, en cours de partie, et c'est ça qui va aussi déterminer la fin du jeu. Quand toutes ces petites tuiles seront mises, donc jusque-là, eh bien, ça sera la fin du jeu. Et donc, cette montée des eaux, même si elle n'est pas super thématique, parce que je ne vois pas très bien pourquoi, quand on construit, tout à coup, il va pleuvoir, mais enfin bon, c'est comme ça. Donc, cette montée des eaux donne un aspect assez sympa au jeu puisque des actions vont apparaître en cours de partie et d'autres vont disparaître. Plus cette gestion de meeples qui vont tomber dans le tourbillon, qu'il va falloir sauver parce que chaque meeple, c'est des points de victoire négatifs à la fin. Et en sachant aussi que quand vous construisez, donc si par exemple vous êtes comme ça et que vous avez mis des meeples ici, quand vous construisez, au-dessus de meeple, les meeples sont sauvés et ils vont là. Donc comme ça, vous avez vu toute la partie meeple. Vous pouvez les sauver avec des choses comme ça. Vous pouvez les couler en faisant monter les eaux et vous pouvez aussi les sauver en construisant des machines. Et donc voilà, donc cette gestion de meeple est assez sympa. Il faut les sauver. Et comment vous pouvez les sauver? Soit en vous mettant ici, et donc là vous en mettez un sur un échafaudage quelconque, en sachant que quand vous construirez dessus, vous le sauverez, ou quand vous réaliserez une action de ce type-là. Donc ça c'est une façon de le sauver. Une deuxième, c'est quand vous rapatriez tous vos ouvriers. Donc quand vous rapatriez tous vos ouvriers, je vous ai dit, vous pouvez faire jusque 3 constructions, mais vous pouvez en plus sauver un meeple, il est marqué ici. Donc soit vous pouvez en déplacer un sur un échafaudage en payant 1 or, soit vous payez en 2 or pour en sauver un. Donc en sachant que, oui, j'avais oublié de dire, hein, les 3 constructions, la première ne coûte rien, la deuxième vous devez payer une eau et la troisième vous devez payer une autre eau pour pouvoir la réaliser quand vous passez. Hein. Donc voilà. Et voilà, c'était l'explication des règles et la dégustation de Whistle Mountain. Voilà, un jeu donc très plaisant, avec très peu de hasard, un jeu de placement d'ouvriers mais aussi de gestion de rythme, puisque vous allez faire revenir vos ouvriers des fois plus tôt pour pouvoir construire plutôt, donc pouvoir prendre aussi vos adversaires un peu de vitesse, donc pas mal de rythme intéressant dans la partie. Des situations de blocage qui peuvent arriver si les joueurs décident de construire peu de petites machines. Donc là, la partie peut être un peu longue, un peu poussive, mais d'un autre côté, c'est un peu chouette, c'est chouette de pouvoir soi-même décider des actions supplémentaires qu'on peut réaliser dans la partie. Pas 36 stratégies différentes non plus, mais pas mal de variabilité. Hein. Vous avez des variabilités évidemment par tous les pouvoirs que vous pouvez acquérir. On n'a pas beaucoup de sacrifices non plus, hein. Donc en fin de partie, il n'est pas rare d'avoir terminé à construire tous les outils, à construire beaucoup. Et donc il y a un petit peu un
un sentiment de répétitivité à la fin, parce que voilà, on est arrivé au bout, on aurait préféré peut-être une fin un petit peu plus rapide, sinon le jeu est très plaisant, je vous dis, le gain de capacité spéciale, le pouvoir optimiser ça, pouvoir gérer son rythme, même si bon, il y a aussi une gestion de ressources plutôt très classique, acquisition, échange de ressources assez classique. Voilà. Donc Whistle Mountain, un chouette jeu. J'espère que cette dégustation vous a goûté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez et à liker cette vidéo. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.